Je suis Colline Barrez, je suis data scientist pour l'entreprise Planet Oui, et je viens vous présenter le challenge Data Smart Meter is Coming. Donc, pour nous présenter, Planet Oui, c'est un fournisseur d'énergie 100% renouvelable qui s'appuie sur l'expertise de BCM Energy, un gestionnaire indépendant d'énergie renouvelable dont il fait partie intégrante. Donc aujourd'hui, nous souhaitons mieux accompagner nos clients dans le suivi et la maîtrise de leur consommation d'électricité, que ce soit pour réduire leurs factures, pour repérer des appareils défaillants ou améliorer l'adéquation de leur consommation à une production renouvelable. Pour cela, la consommation d'électricité par appareil est une donnée précieuse. Des systèmes de monitoring existent aujourd'hui pour identifier la consommation des appareils d'un logement, mais ils sont coûteux pour nos clients et trop intrusifs. Il est plus facile d'avoir accès pour nous à la consommation totale d'un logement, qui est une somme décomposable de consommation des appareils. L'identification de la consommation d'un appareil à partir de la courbe de charge totale est un problème qui est connu sous le nom de désagrégation ou problème NILM. Les premiers travaux qui ont été initiés par George Hart en 1985, et c'est un sujet de recherche qui est encore très actif. Donc pour vous remettre dans le contexte, le problème NILM, il a pour objectif d'estimer la consommation électrique d'un appareil d'un logement inconnu à partir d'une base de données d'apprentissage de logements connus et désagrégés. L'objectif du challenge que je propose aujourd'hui, c'est simplement de prédire la consommation d'électricité des appareils sur le futur de la courbe de charge d'un logement en apprenant leur consommation respective sur les données passées. Donc ce problème est de type régression et c'est une série temporelle. Donc vous voyez ci-contre une illustration d'un algorithme de désagrégation. Au niveau des données, on est environ sur 400 000 données pour le set d'entraînement, ce qui représente environ 9 mois d'historique sur l'année 2013. Il y a 2,5% de valeur manquante sur la série temporelle. Au niveau des données, on a la puissance électrique consommée totale, la puissance électrique consommée par 4 appareils du logement, une machine à laver, un réfrigérateur, une télévision et une bouilloire. On a également des données météorologiques relevées à l'heure. Au niveau du set de tests, on est à 200 000 valeurs sur 5 mois d'historique en 2014. Donc les 5 mois d'historique, c'est simplement pour tester en été ou en hiver. Donc il faut faire attention, mais sur ce set d'entraînement, il y a pratiquement 11% de valeurs manquantes. Au niveau des données en entrée, donc vous aurez la consommation totale de la maison, relevée à la minute, des données météorologiques, visibilité, température, humidité, humidex, température ressentie, vitesse de vent, pression, relevée à l'heure. Avec votre algorithme, vous devrez ressortir 4 consommations isolées des 4 appareils. Donc vous pouvez voir illustrer 4 consommations des 4 appareils. Au niveau du risque, nous avons décidé de faire une somme de RMSE pondérée par la puissance, c'est-à-dire la moyenne de consommation à la minute sur le set d'entraînement de chaque appareil, ce qui signifie que plus l'appareil consomme, plus on a intérêt à bien l'identifier. Au niveau du benchmark, on est parti sur un benchmark assez simple, avec 4 régressions linéaires multiples, une pour chaque consommation d'appareil. En entrée du modèle, on a simplement mis des booléens contenant le jour de la semaine, un booléen sur les variables week-end et des horaires circulaires de la journée. Donc on est à 47,64 watts au niveau du score. Donc encore quelques conseils. Je vous conseille de bien étudier la littérature sur le sujet. C'est un sujet où il y a énormément d'approches différentes.
Et parmi ces approches différentes, il y en a beaucoup de types classification. Donc je prête attention sur le... Je vous dis de faire attention sur le fait que c'est bien une évaluation sur la régression et non sur une classification. Faites attention également, la consommation totale du logement ne correspond pas à la somme des 4 appareils connus, mais bien à la somme des 4 appareils connus plus des appareils inconnus. N'utilisez les données météorologiques que si vous considérez que c'est vraiment nécessaire et faites bien attention aux valeurs manquantes. Merci à tous et bon courage.